C'est une bonne mise en valeur et un panorama de ce qui peut se faire par les architectes français dans le monde. Je trouve ça, comme j'ai dit tout à l'heure, assez fair play en fait, parce que c'est pas forcément justement un bouquin sur le béton. On est nourri d'images, donc c'est bien aussi de les avoir sur papier. Ça permet d'avoir une vision un peu globale des réponses de ce moment-là à ce genre de concours. C'est très intéressant de voir qu'on a un paysage très diversifié qui sort du même pays peut-être, mais qui s'exprime de manière extrêmement différente et extrêmement riche. Elle permet donc d'une part de faire un état des lieux de la pensée des architectes et des étudiants d'architecture sur ce qu'est le développement durable. C'est une initiative assez rare pour vraiment faire connaître le boulot des archis, faire un peu de par le monde et surtout ceux qui s'intéressent au sujet de ressources, au sujet d'environnement. Ça donne de motivation pour aller plus loin dans le développement durable, pour chercher, pour avancer dans ce domaine. C'est une très très bonne chose, surtout vu la variété des réponses et des interprétations en fait de ce que peut être l'architecture durable ou l'environnemental. Ça met vraiment en valeur la jeunesse et des jeunes architectes. Ça les met en contact avec des gens très intéressants. Et on suit presque une philosophie et des principes et une certaine éthique. Donc quelque part pour nous d'être reconnus dans le cadre de ce concours, c'était une façon de se définir en tant qu'architecte. C'est vachement complexe. Sur site internet, c'est vrai que la façon où il faut écrire le nombre de lettres, en fait, et après le nombre, vraiment la taille, des dimensions, des choses à rendre. C'est d'une rigueur et d'une organisation assez incroyable. Mais d'un autre côté, une fois qu'on a compris le système, ça devient très simple. Le fait que c'est strict, c'est bien parce que, au moins pour nous, ça, comme j'ai dit, ça nous fait penser. Ça nous fait repenser le projet à la base. Donc c'est un peu un numéro d'équilibriste, on est obligé un peu de se tordre et au bout de ces contorsions, le projet est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort au final. À l'avenir, il faut qu'ils gardent ce point fort, c'est de mettre en avant les scénarios, la stratégie environnementale, la position de l'architecte et les industriels à l'écoute de cette motivation. Et je pense que ça, si on arrive à préserver ça pour les prochaines sessions, c'est très fort. Il y a peut-être une question des formats dans les rendus qui est un peu frustrante pour nous parce qu'on fait des documents qui sont assez grands de bonne qualité, assez grande échelle et on rend des documents qui sont assez petits au final. Je me trouve assez mal placée pour dire à un organisme suisse comment faire son travail parce que là j'ai plus appris qu'autre chose. Peut-être que, ne serait-ce que pour les jurys, pour leur éviter des maux de tête, peut-être qu'on devrait resserrer un peu sur un type un peu plus étroit de programme. Et les fusions ou les nouvelles identités donnent de nouveaux départs et de nouveaux élans. J'espère que d'une part, elle va pouvoir poursuivre ce qui a été entrepris, c'est-à-dire la promotion de l'architecture dans cet aspect environnemental. On espère que tous ces gens qu'on a rencontrés, qu'on garde contact avec eux et surtout qu'il y ait une continuité parce que c'est un sujet merveilleux, ça rend service aux architectes, ça les met en valeur. Donc on espère que ça continue. C'est bien aussi qu'il est toujours intéressé et cette ouverture d'esprit et ouverture envers tous les projets qui sont faits un peu partout dans le monde. J'espère plutôt que les différents industriels vont se fédérer pour continuer à promouvoir un prix aussi important. Ce qui serait vraiment essentiel, c'est de continuer, de faire que cette belle histoire continue, s'amplifie, soit mieux connue encore et permette que des gens qui sont peut-être absolument loin de tout ça, qui ne connaissent absolument pas cette initiative, la connaissent et montrent leur projet, bien sûr. J'aime pas tellement le mot durable en fait, mais peut-être construction responsable ou soutenable, puisque c'est la traduction anglo-saxonne qui, à mon avis, résonne le mieux. C'est regarder ce qu'on a sur le site, ce qui est déjà présent, et regarder ce qu'on peut en faire. C'est le B à bas. La construction durable, c'est pas un matériau, c'est pas une technologie, c'est pas, on va dire, plus ou moins techniciste. Construire durable, c'est construire humain, construire en s'attachant aux valeurs d'une société, à un contexte. Il y a plus dimension sociale
qui est important que dimension environnementale. Construction durable, c'est celle qui est économique en moyens, en matériaux, en système, qui est proche des gens et qui surtout leur permet de s'investir dans la préservation de la planète, donc qui leur permet d'y mettre leur sensibilité, leur intelligence et surtout leur action, parce qu'on ne peut pas sauver la planète contre les gens, on ne peut la sauver qu'avec eux.